Cette semaine, Marc-Emmanuel intervient à Farschwiller, en Lorraine, pour soutenir Christine, Yazid et leurs 2 enfants, Raphaël et Aurélie. Une famille en plein désarroi depuis que Yazid, le papa, a été victime de graves problèmes de santé alors qu'il rénovait la maison de ses rêves. Pour aider cette famille, toute la Lorraine unira ses forces autour de Marc-Emmanuel. Tous ensemble! En dépit des coups du sort Tu peux rien faire, il faut tout arracher. et de conditions climatiques difficiles, Les gars, c'est la merde, mais on continue. Hein. ils ne baisseront jamais les bras, guidés par l'envie d'aider. Avec l'aide de Marina et Maximilien, les stars de l'émission The Voice, J'ai juste besoin de toi. ils déplaceront des montagnes pour reloger une famille en détresse. En 2013, Christine et Yazid décident de réaliser leur rêve, acheter une maison afin d'y élever leurs enfants. Le budget du couple est limité. Ils se lancent malgré tout dans la rénovation de leur maison. Le chantier avance bien, mais très vite, alors que Yazid termine le gros œuvre, il est victime d'un accident cardiaque. J'ai commencé les travaux avec plein d'enthousiasme et j'ai eu une douleur au niveau de l'œsophage et au niveau des avant-bras. En fait, j'étais en train de faire un arrêt cardiaque. Suite à ça, j'ai pris un coup sur la tête quand même. Le verdict est sans appel. Yazid souffre de troubles du cœur. Tout effort physique lui est désormais interdit. Les médecins lui préconisent même de mettre de côté son emploi de technicien d'entretien. Et surtout, de stopper net toute activité sur le chantier. Une situation qu'il a encore du mal à accepter. Et il a peur pour nous, pour sa famille, pour ses enfants. C'est ça qui le rend malade. Il peut pas continuer comme ça. Tout seul, c'est pas possible. Sans ressources suffisantes, impossible pour le couple de faire appel à des professionnels du bâtiment et de terminer la maison. Étranglés par son loyer et le crédit à rembourser, Christine et Yazid peinent à boucler leur fin de mois. L'espoir d'offrir un toit à leurs enfants s'amenuise un peu plus chaque jour. Et tout ce que je demande, c'est un tout petit peu de chance. C'est tout. Pour vivre décemment comme tout le monde et je demande pas plus. Mais la chance s'apprête à tourner. Salut Yazid. Ah. Bonjour Christine. Bonjour. Waouh. L'impression de voir un mirage. Honnêtement, hein. Tu as besoin d'un petit coup de main? Un petit. C'est un soulagement moral. Aurélie, Raphaël. Bonjour, Hassan. Ça va? Oui. Tu as besoin d'un petit coup de main? Un grand coup de main? En tant que père, ce qui est le plus dur pour moi, c'est de leur faire subir ça. On va prendre le relais. Je vais aller avec papa-maman, voir l'ampleur des travaux à réaliser. Le but, c'est de faire en sorte que vous puissiez vivre normalement à la maison. Quelques minutes plus tard, Marc-Emmanuel se présente devant la maison de Christine et Yazid. C'est celle-ci, votre maison? Oui. Un détail attire immédiatement son attention. C'est de l'amiante. Mais c'est de l'amiante, ça! La maison a été conçue avec de l'amiante, un matériau nocif pour l'organisme qui doit être manipulé avec une extrême précaution. Seuls les gens accrédités, sociétés qui ont pignon sur rue pour désamianter, peuvent utiliser, toucher les matériaux avec des gants dans des normes bien strictes. La visite commence bien mal. Et ce n'est qu'un début. C'est les vieux murs d'époque, d'origine, Oui, d'origine, oui. partout. Partout. Les murs de la cuisine sont totalement nus. Toute l'isolation est à faire. Et côté plomberie, le constat est similaire. J'ai pas tiré encore les conduites. J'ai juste l'écoulement. Mais ce n'est pas tout, car dans la pièce voisine, C'est creux, là. Mais c'est quoi comme isolant là-dessous? Marc-Emmanuel est perplexe. Il a des doutes quant à la qualité des matériaux utilisés pour isoler la pièce. C'est que là, il y a de l'infiltration depuis l'extérieur. Regardez.
c'est gorgé d'humidité sur tous les murs périphériques de la maison. L'humidité pénètre ici à sa guise. Il faut tout faire exploser, ventiler, aérer. Il va falloir l'éradiquer et repartir de zéro. Il faut assainir, hein. La visite se poursuit à l'étage. On peut y aller là sur le plancher? Mais une fois encore, Marc-Emmanuel va de déconvenu en déconvenu. Non, faites attention, il faut juste marcher sur les planches là que j'ai posées. Ah, sur ces vieilles planches-là? Ouais. Je fais pas confiance parce que la dernière fois que j'ai marché, on a failli passer au travers. En raison de l'humidité qui règne dans la maison, les planchers sont d'une fragilité stupéfiante. Mais là, ça vaut quoi? Oh, regardez! Eh, c'est complètement pourri. Regardez les bois. Même là, c'est vermoulu. Partout. Et mettre des bénévoles ici, avec un plancher qui ne tient pas? Ah oui, là, il y a péril dans la demeure, hein, comme on dit. Le constat est simple, cette maison tombe en ruine. Pour la remettre en état, Marc-Emmanuel va devoir tout d'abord désamianter les façades, assainir les murs, isoler l'intérieur comme l'extérieur, sécuriser les planchers et réaménager chacune des pièces. 3 semaines pour arriver à un tel résultat. Cela relève du miracle. Mais pour permettre à Yazid et sa famille d'aborder l'avenir sereinement, Marc-Emmanuel va remuer ciel et terre. J'ai cœur à l'ouvrage, mais je peux pas, physiquement, je peux plus. J'ai un handicap et je l'aurai à vie. Je pourrai plus terminer. Et je sais pas comment je vais faire. On va prendre le relais. Je vous promets pas le projet rêvé, mais de faire en sorte que vous puissiez rentrer ici avec les enfants, dans une maison sécurisée. Il reste énormément de boulot. Reposez-vous. Ça va changer, je vous promets. Tu sais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Avec plaisir. Pour l'heure, aucun bénévole non habilité ne peut accéder au chantier. Merci, messieurs. Alors Marc-Emmanuel fait appel à une entreprise de désamiantage de la région qu'il connaît bien. Bah, vous avez vu le pignon, la façade? Oui. Il n'y a plus qu'à. L'idée, c'est de décontaminer le site avant l'arrivée de tous les bénévoles. On s'habille? On y va? On s'équipe. Allez, qu'on dépollue le site. Les experts ne disposent que de 24 heures pour permettre l'accès au site. C'est bon, t'es prêt? C'est bon. Allez, on se maille, on y va. Go. Ce soir, on aura fini. Comme ça, demain matin, les bénévoles ils pourront venir travailler et prendre la suite du chantier. Et je pourrai libérer le chantier. Le chantier débute demain matin. Mais Marc-Emmanuel est déjà confronté à une urgence. Trouver des volontaires. Pour ce faire, il se rend à Saint-Avold dans l'idée de convaincre quelques bonnes âmes. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous laisse ceci. Pendant plus de 2 heures, Marc-Emmanuel écume les rues de Saint-Avold à la recherche de volontaires. Faites passer le mot. Il doit se montrer persuasif et efficace. Tenez, monsieur. Oh là là, quel parfum. Parfait. Au détour d'une rue, Marc-Emmanuel pénètre par hasard dans la boutique de Danielle Berthaud. C'est la présidente des commerçants de la ville. Une rencontre déterminante. Je suis tout à fait heureuse de vous voir aujourd'hui parce qu'au niveau des commerçants, je pense qu'on peut vous aider. Et si vous avez besoin d'aide sur le chantier, on vient. Ému par l'histoire de la famille, Danielle s'engage à mobiliser au plus vite les commerçants de Saint-Avold. On perd pas de temps. Allez hop, au boulot, on y va. Vous me faites ça? Bah oui. Oh, mon Dieu, vous avez une énergie. Eh, merci, hein, madame Berthaud. Au revoir. 4 heures plus tard, Marc-Emmanuel arrive dans la salle des fêtes de Farchwiller. Son appel à l'aide a-t-il été entendu? Salut les mots! Vous allez bien? Merci les Mosellans de répondre présent pour Yacine et son épouse. Yacine a eu des pépins de santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette famille cumule la location, le chantier. Ils sont à l'agonie financièrement, ils n'en peuvent plus. Et vu l'état de la maison, c'est vrai qu'il y a énormément à reprendre. Pourquoi? Parce que tous les murs périphériques de la maison sont gorgés d'eau. Et c'est pour ça qu'on prend le relais, tous ensemble, main dans la main. Où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main. Tous les artisans, les ouvriers qualifiés, levez bien la main maintenant. Tous ceux qui travaillent dans le bâtiment, j'en ai 1, 2, 3, 4. Les voisins et les commerçants ont répondu à l'appel de Marc-Emmanuel. 28, 29 pros du bâtiment, innovation pour eux tous. Merci beaucoup. Tous ensemble! Le lendemain matin, 9 h. Tous ensemble! C'est une horde de bénévoles déchaînés qui se ruent sur le chantier. Voici la maison, les amis! Allez, approchez. Cette maison est la vôtre. Venez, les garçons, c'est parti! Pardon? Première mission des volontaires, vider intégralement la maison en prenant soin de récupérer les matériaux encore utilisables. Il faut tout supprimer. On essaye de récupérer la matière première. Tiens!
La maison débarrassée, on se sépare des matériaux rongés par l'humidité. On fait exploser. C'est parti? Allez, de l'énergie. Rien ne leur résiste. À quelques mètres de là, Joli, bien. Ouais. Donc ça, c'est les photos de la pite qu'on va essayer d'intégrer dans la chambre sur le mur du fond, sur une toile tendue. Parfait. Stéphanie et Caroline, la décoratrice qui participe à son second chantier, ont déjà imaginé la future maison de Yazid et Christine. Avec une cuisine, un salon salle à manger, une chambre pour Raphaël, une chambre pour Aurélie, puis une chambre pour Christine et Yazid. Mais pour arriver à ce résultat, il faut d'abord se procurer du matériel pour isoler toute la maison. Matériel qui fait cruellement défaut à Marc-Emmanuel. Mais il a une piste. Bonjour. Bonjour Marc-Emmanuel. Enchanté. Merci de me recevoir. Il a rendez-vous avec Jessica. Cette jeune femme travaille dans la même société que Yazid. Une entreprise qui fabrique des matériaux d'isolation. Marc-Emmanuel espère qu'elle pourra l'épauler. Regardez, en matériaux, voilà tout ce qu'il nous faut. La liste, elle est longue, elle est conséquente. Les quantités sont énormes. Marc-Emmanuel croise les doigts. Ne vous inquiétez pas, nous, on souhaite s'investir effectivement pour aider Yazid, c'est important pour nous. Et je pense qu'on vous réservera une belle surprise pour demain. Merci beaucoup, c'est adorable. L'un de nos salariés était en difficulté, on a souhaité immédiatement participer. C'est important pour nous, ça fait partie des valeurs vraiment de l'entreprise et ça s'inscrit tout à fait dans cette démarche-là. Le lendemain matin, promesse tenue. C'est Olivier, le patron de Yazid, qui est venu en personne livrer la marchandise. Si c'est pas le signe qu'Olivier est un chouette patron, merci beaucoup. Merci beaucoup. Olivier offre pour 7 000 € de matériaux. Un cadeau que les Lorrains s'empressent de décharger en organisant une chaîne humaine. Parmi ces bénévoles, Marc-Emmanuel retrouve Danielle, la présidente des commerçants de Saint-Avold. Elle avait promis d'être présente sur le chantier. Ce matin, elle a tenu promesse. Elle est même venue avec d'autres bénévoles. C'est vraiment magnifique. Merci à toi pour le coup de main. Regarde tous ces gens mobilisés grâce à tous tes commerçants. Mais c'est que le début. Tu vas voir la suite, tu les connais pas là dans notre région. Et Danielle sait de quoi elle parle. Car 10 minutes plus tard, 2 commerçants qu'elle a contactés débarquent sur le chantier. Ils livrent des rails métalliques et des plaques de plâtre. Et c'est fini. Le matériel déchargé, Marc-Emmanuel retrouve Stéphanie. Stéphanie, pour ton dessin cuisine. Il souhaite l'investir d'une mission très spéciale. Lors de sa rencontre avec la famille, Marc-Emmanuel a découvert que Christine était passionnée de cuisine. Je voulais une grande cuisine pour accueillir beaucoup de monde. Avec cette surprise, Marc-Emmanuel et Stéphanie sont certains de faire plaisir à toute la famille. On fait en sorte que cette cuisine, ça soit un lieu de vie autour de cet îlot central. C'est leur rêve. D'accord. C'est ta mission, ma belle? Eh ben très bien. Une belle cuisine familiale. Merci, Steph. De rien. Stéphanie imagine une cuisine moderne et fonctionnelle. Et pour lui donner une touche un peu plus personnelle, elle s'adresse à Maxime. Les gars, je peux vous demander un méga service? Est-ce que vous pourriez m'aider à récupérer la vieille tomate comme ça, des carrés de ciment qui sont dans cette pièce au sol pour les intégrer dans la cuisine? On va faire ça. Trop cool, merci beaucoup. Aussitôt, Maxime et ses collègues se mettent au travail. Leur tâche est délicate. on casse rien, on en a besoin. Ils doivent récupérer le plus grand nombre de tomates afin de pouvoir les réutiliser. C'est bon, ça sort les gars. C'est bon. Pas de casse. Parfait. Allez, on se dépêche là. À l'autre bout de la maison, côté cuisine, on ne fait pas preuve de la même délicatesse, car le sol n'est pas à niveau. Ça y est, la dalle est cassée. Allez, rendez-vous. Une joie de courte durée, car il y a urgence. Il faut recouvrir le sol de la maison d'une chape en béton avant la tombée de la nuit. C'est bon, prochain. Tous les bénévoles disponibles sont réquisitionnés sous l'autorité de Ronald, le chef maçon, qui donne de la voix pour maintenir le rythme. S'il vous plaît, béton. Ça chauffe les gars. On marche tout le monde dans la même direction, donc voilà quoi. On est tous là pour la même famille. On est très contents d'être là. À l'extérieur, les premières menuiseries font leur arrivée. Allez hop. Pour équiper toute la maison, l'entreprise de ses poseurs professionnels offre 12 portes et fenêtres. On accroche, chef. Allez hop. Pour installer le matériel dans les temps, ces professionnels laissent parler toute leur expérience. Réglé. Ça marche. Bien joué, chef.
À l'étage, les choses se compliquent. Marc-Emmanuel est en grande discussion avec Fred, qui était déjà venu pour désamianter la maison. Fred est aussi charpentier et il a décelé un énorme problème. Tout ça, c'est pourri, ça. T'as vu ça, c'est du liège, même pas. C'est un bouchon Là, de champagne complètement séché. Tu peux pas marcher là-dessus. Regarde. Tu peux rien faire, il faut tout arracher. On peut pas garder ça. Le plancher est irrécupérable. Marc-Emmanuel va devoir trouver une solution. En attendant, Fred et ses équipes ont un autre problème. Go, go, go! Il faut déposer, là! Ils doivent s'occuper de la toiture, qui elle aussi est en mauvais état. Je vous passe les tuiles et on va avancer au fur et à mesure. Les bénévoles découvrent le toit et se débarrassent des tuiles poreuses. Allez, motivez, allez! En contrebas, Marc-Emmanuel contacte Raphaël, un fournisseur avec qui Fred le charpentier a l'habitude de travailler. Les deux hommes se sont parlé. Ils ont décidé d'un geste incroyable. Offrir toutes les tuiles nécessaires à la couverture de la maison. Mais vous me sauvez le coup. Franchement, Raphaël, vous me sauvez le coup. J'ai des tuiles neuves, c'est sûr? Quel bonheur. Merci, merci grand. Marc-Emmanuel est tiré d'affaire. Les travaux avancent à vitesse grand V. La nouvelle charpente est déjà posée, prête à accueillir les tuiles offertes par Raphaël et Fred. On a les tuiles! Merci Raphaël, merci beaucoup. Mais il faut faire vite. La météo, qui est de plus en plus menaçante, vire à l'orage. Bon, les gars, c'est la merde, mais on continue. Hein. Allez, hop! Fred et son équipe n'ont aucune alternative. Ils doivent retuiler en maintenant la cadence. Allez, on continue sur le même rythme, hein. On garde le même rythme, on s'arrête pas. À mesure que les minutes défilent, les conditions de travail se dégradent. Allez, go, 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 on y va, les gars, allez! Ce genre de météo, là, ça nous retarde, ouais, énormément. De toute façon, on n'a pas le choix, faut fermer pour qu'Orba puisse travailler tranquillement. Mais c'est pas grave, on avance à notre rythme, sans prendre de risques. Voilà, on avance. Et finalement, 150 tuiles plus tard... Ah, vous êtes déjà au fêtage? Ouais, on finit le fêtage, là. Après un coup de balai, et puis c'est bon. Franchement, bravo mes couvreurs, couverture neuve. Allez, jusqu'au bout, il n'y a pas de pluie, faut en profiter, le soleil revient! Lutter contre les éléments et unir ses forces pour une même cause. Une dévotion incroyable dont fait preuve la Lorraine pour soutenir Yazid, Christine et leurs deux enfants. Une famille démunie face aux problèmes de santé de Yazid alors qu'il rénovait la maison familiale. Il peut pas continuer comme ça. Tout seul, c'est pas possible. Le jour suivant, 9h. 6 bénévoles bien matinaux font leur arrivée sur le chantier. Caroline la décoratrice et Michel l'architecte se chargent de les accueillir. Salut! Alors, bon les gars, je vous présente Caroline, c'est la déco du chantier. Maxime, qui est présent depuis le début de l'aventure, est venu avec du renfort. Ce jeune patineur a fait appel à ses camarades de l'équipe de patinage freestyle de Metz afin qu'ils viennent se joindre aux bénévoles sur le chantier. Qu'est-ce qui se passe? Freestyle! Et ce matin, leur aide est la bienvenue. Il faut absolument enlever cette palette d'OSB le plus vite possible, la monter à l'étage. Ça marche? Je peux compter sur vous? D'accord. Allez, c'est parti. Le programme est musclé pour les patineurs, car c'est près de 100 mètres carrés de plancher qu'il faut décharger. Allez, hop, hop, hop! Les patineurs font preuve de dextérité. Une fois à l'étage, le plancher est réceptionné par Fred et Hamza, le frère de Yazid. Allez, passe les dalles. Lui qui a tant épaulé son frère par le passé est heureux d'assister à une telle mobilisation pour sortir sa famille de l'impasse. Il y a tous les gens qui viennent, il y a tout le monde qui est solidaire, il y a tout le monde qui est sympa et tout ça. Et franchement, ça fait chaud au cœur, hein, ça réchauffe énormément. Hein. Merci. Allez, hein. pour ton frère, franchement, on va y arriver. À l'extérieur, les patineurs sont toujours à pied d'œuvre. Salut les gars! Salut! Cette fois-ci, ils reçoivent le matériel électrique négocié par Marc-Emmanuel quelques heures plus tôt. Merci Sophie, au moins les électriciens vont pouvoir terminer. Ils vont pouvoir passer le relais aux électriciens. On va pouvoir bosser maintenant, hein. Merci les gars. Dans la pièce d'à côté, Marc-Emmanuel retrouve les plaquistes. Et les nouvelles sont loin d'être rassurantes. Il faudra que tu trouves du monde. Et là, il y a du boulot. Hein. Je peux pas rester là 3 semaines. Hein. Avec 300 mètres carrés de surface à plaquer, Marc-Emmanuel doit trouver de toute urgence de la main-d'œuvre supplémentaire. Sans attendre, il contacte une entreprise de plaquistes. C'est urgent, urgent. Heureusement, la chance est avec lui. Ça marche? Merci mon chef, merci bien. 24 heures plus tard, un convoi se présente à l'entrée de Farchwiller. C'est parti! C'est une armée de plaquistes qui débarque sur le chantier. 20 professionnels qui vont pouvoir poser les 300 mètres carrés de plaques de plâtre. En cette famille pipi! Le rythme s'accélère.
les 20 plaquistes investissent littéralement la maison qui ressemble désormais à une ruche. Allez les gars! Ces ouvriers de la solidarité donnent sans compter. Marc-Emmanuel est soulagé. Bien, Michael? Merci beaucoup. J'avais que, quoi, 2 plaquistes? Tellement en galère, tu viens avec ton armée, mais... Merci, franchement, c'est... Respect, on y va? Allez, on lâche rien, jusqu'au bout, les gars. Il est admiratif du travail accompli par les bénévoles, y compris dans le grenier. Marc-Em, dis-moi, ma j'ai un souci. Mais Caroline, la décoratrice, le ramène à la dure réalité du chantier. J'ai plus de meubles. Mais t'avais la salle à manger pour... À Forbach, il m'a fait faux bon. Je sais plus quoi faire. Mais t'avais rien pour le salon? J'ai rien. J'ai pas de salle à manger. J'ai pas de chambre des parents. J'ai pas de chambre pour la petite. Je n'ai rien. Je ne sais plus quoi faire. Caroline est au pied du mur. À quelques jours de la remise des clés, elle se retrouve sans le moindre meuble pour équiper la maison. Un imprévu qui peut être lourd de conséquences. On n'a pas de meubles et on rend la maison dans 3 jours. Mais c'est quoi ce délire? Dans un instant, vous verrez comment la Solidarité Lorraine sortira le chantier de l'impasse. On est à 3 jours de rendre la maison. J'ai aucun meuble. Puis, les bénévoles seront épaulés par Maximilien et Marina, 2 poids lourds de l'émission The Voice. C'est bon, là, comme ça? Eh ben là, c'est parfait. Enfin, vous découvrirez la réaction de la famille face à sa nouvelle maison. Waouh! C'est tous ensemble, dans un instant sur TF1. Regarde, papa. Cette semaine, Marc-Emmanuel intervient à Farchwiller, en Lorraine, pour secourir Christine, Yazid et leurs 2 enfants, Aurélie et Raphaël. Une famille anéantie par les problèmes de santé auxquels Yazid fait face depuis qu'il rénove la maison familiale. Depuis toujours, on avait ce projet de maison, les enfants, la maison. Et puis voilà, c'est un projet qui s'écroule. Le chantier était au point mort. Mais Marc-Emmanuel a su toucher le cœur des Lorrains, qui ont uni leurs forces pour relancer les travaux. Tous ensemble! Mais alors que l'isolation de la maison se termine, J'ai un souci. Marc-Emmanuel apprend que Caroline, la décoratrice, se retrouve sans mobilier à quelques jours du retour de la famille. J'ai pas de chambre des parents. J'ai pas de chambre pour la petite. Je n'ai rien. Je ne sais plus quoi faire. Sans attendre, Marc-Emmanuel contacte Daniel, l'ange gardien du chantier, rencontré le premier jour lorsqu'il cherchait des bénévoles dans les rues de Saint-Avold. Parce qu'au niveau des commerçants, je pense qu'on peut vous aider. Il espère que la présidente des commerçants pourra le sortir de ce mauvais pas. Je t'explique, j'ai plus de meubles. De meubles? On avait un magasin qui nous avait dit OK pour une salle à manger à Forbach. On est le bec dans l'eau. Dans 3 jours, on rend la maison. Ne t'affole pas, ne t'inquiète pas. Tu vas envoyer ta décoratrice voir Monsieur Monet à Saint-Avold et je pense qu'il va trouver la solution idéale pour ton chantier. Tip top, Daniel. Est un amour. Merci beaucoup, hein. Merci bien. Sur les conseils de Daniel, Caroline se rend chez Monsieur Monet. Il est directeur d'un magasin d'ameublement dans la région. Bonjour. J'aurais absolument besoin de voir Monsieur Monet. Est-ce qu'il est là? Sa tâche est délicate. Elle va devoir le convaincre d'équiper gratuitement toute la maison en mobilier. Parce qu'on est à 3 jours de rendre la maison. J'ai aucun meuble. Monsieur Monet propose à Caroline de faire un tour du magasin. Pour autant, il reste évasif sur les quantités de meubles qu'il est prêt à offrir. Je te propose le canapé Chelsea. Ça serait pas mal, ouais. Charmé par Caroline, Monsieur Monet accepte de se prêter au jeu. Il finit même par lui offrir tout ce dont elle a besoin. Franchement, Une table laquée. Pour finir, il s'engage aussi à livrer la marchandise sous peu. On mettra les moyens pour te livrer ça dans 3 jours sur le chantier. Ok? On fait comme ça? Allez. Eh bien! Pendant ce temps à Farchwiller, Dean, un fabricant de parquet, ami de Daniel, l'ange gardien du chantier, arrive pour livrer la marchandise. Tu nous ramènes le parquet? Ouais, s'il te plaît. Allez, c'est parti, tout le monde! On peut juste Dean a lui aussi vécu des moments difficiles. Voilà, super les gars. Aujourd'hui, il est fier d'apporter sa pierre à l'édifice. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans et en fait, j'avais vraiment des difficultés pour survivre. Et d'aujourd'hui, je veux vraiment apporter quelque chose pour les gens comme ça. Après le parquet, c'est au tour de Geoffrey et du carrelage de faire leur arrivée. Bon, allez les gars, continuez là, on décharge le carrelage. Allez. Les bénévoles s'organisent avec efficacité pour décharger ces 125 mètres carrés de carrelage. Elle est belle cette chaîne-là. Allez, on y va. Quand Daniel, la présidente des commerçants de Saint-Avold, lui a demandé de participer à cette aventure, Geoffrey a tout de suite répondu présent. Il y a du monde, c'est bien. On a mis un petit peu
un petit peu de punch à tout ça et on est vraiment content de le faire. Les derniers paquets, les deux derniers. Carreleurs et menuisiers s'engagent maintenant dans une course contre la montre. Il faut habiller l'intégralité des sols de la maison d'ici la tombée de la nuit. Je fais une coupe de 12,5. À quelques kilomètres de là, nous retrouvons Danielle, la présidente des commerçants de Saint-Avold. Allez, par là, par là. Dans l'espoir de récolter des fonds pour le chantier, notre ange gardien travaille depuis plusieurs jours à l'organisation d'une soirée. On a besoin de vous, tous ensemble alors. Elle a même contacté 2 enfants du pays, Maximilien et Marina, les 2 stars de la saison 3 de The Voice. Il est 20h. Ils sont près de 900 à avoir fait le déplacement. Une belle récompense pour Daniel qui peine à cacher sa satisfaction. Ça me touche, ça me fait battre le cœur comme jamais. On a réussi et c'est super. Dans les coulisses, Ludovic, un traiteur de la région, s'active pour que les invités ne manquent de rien. Ce soir, il y a 1500 tartes à sortir. Ça va envoyer. Hein. Pour cet événement exceptionnel, Daniel et ses amis commerçants ont vu les choses en grand. 21h, c'est le moment que tout le monde attend. Marina et Maximilien montent sur scène pour 1 heure de concert. Minuit, la soirée touche à sa fin. Mais combien a-t-elle rapporté? Plus de 11 000 € grâce à vous tous. Je suis fier de vous. Merci. Le lendemain, Stéphanie a rendez-vous avec Steve et Michael, les cuisinistes. Bonjour Steve. Bonjour Stéphanie. Souvenez-vous, elle poursuit la mission confiée par Marc-Emmanuel il y a quelques jours. Concevoir pour Christine, passionnée de gastronomie, une cuisine de rêve. On fait en sorte que cette cuisine, ça soit un lieu de vie autour de cet îlot central. C'est leur rêve. Ce matin, Stéphanie est venue voir l'avancée de leur travail. Waouh, il est magnifique, Voilà, il est tu vois, immense. l'îlot central, super. Avec les finitions en verre à l'intérieur, mais dis-donc. On a les finitions en verre, il y a même les LED. La cuisine high-tech, elle est parfaite. Pour livrer la cuisine dans les temps, Steve et Michael se sont surpassés. Vous pouvez me l'amener sur le chantier? Bien sûr. Et 1 heure plus tard, Vas-y, c'est bon. On le met tout de suite dans la cuisine. Ouais. Michael est déjà là avec son équipe de choc. Voilà. On met les pieds de 10, on attaque l'îlot, puis c'est bon? Ok. Allez, c'est parti. On a voulu le faire pour aider la famille, et puis en plus c'est dans notre région, on est très chauvin ici, donc voilà. À l'extérieur, Hop, venez là. Dean le menuisier attend son équipe. Il a déjà offert le parquet de la maison, mais il souhaitait faire mieux. Il a mis sa société à contribution pour livrer cet escalier dans un délai record. Faut être à 4, hein. Okay. 2 devant, 2 derrière. Allez. Une pièce imposante qui s'avère compliquée à installer. Baisse un peu, Jérémy, voilà. Mais ça passera pas, hein. On va passer par la fenêtre. L'escalier est trop grand. Impossible de le manipuler sans risquer de l'endommager. Dean décide alors de le faire passer par la fenêtre du premier étage. S'il vous plaît, les gars, on a besoin des coups de main, là. Si vous pouvez juste venir, là. Tous les volontaires disponibles sont réquisitionnés. C'est OK pour vous, tous? Ouais. Allez, on y va, hein. Allez. L'escalier avoisine les 300 kilos. La tâche est délicate. Voilà. Mais pour l'instant, contre le mur. Voilà, contre ça. Voilà, super. Voilà, d'accord. Mais les bénévoles ne sont pas tirés d'affaire pour autant, car il faut maintenant placer et fixer l'escalier sur la trémie centrale. En haut, surtout, vous tenez bien, hein. L'opération est risquée. L'équipe de Dean fait preuve d'une extrême précaution. Baisse-le. Faut poser au sol, là. Alors que sur le chantier on célèbre ce succès, Stéphanie a rendez-vous chez Fabien, un fabricant de toiles tendues. Bonjour Stéphanie. Bonjour l'équipe, ça va? Pour mener sa mission à terme, Stéphanie a demandé à Fabien de réaliser un imprimé qui habillera à merveille le mur de la cuisine. C'est pas toile ça d'ailleurs, c'est celle-ci. On est en train de travailler dessus déjà. Oh, elle est trop belle. Alors. Ça va vite là, c'est fini dans combien de temps? Je pense une petite demi-heure. Et puis après, on sera prêt pour venir poser les toiles. De retour sur le chantier, Fabien et Stéphanie commencent à installer la toile tendue. C'est mon bébé, je l'ai vu naître dans ton imprimante. Elle est trop belle. Tu y arrives, Stéphanie? Bah ouais. Et ça se tend tout seul en fait. Mais il y a urgence. La famille arrive dans 24 heures. Pourtant, la cuisine est loin d'être terminée. Alors que les bénévoles posent les tomates récupérées le premier jour, Et on casse rien, on en a besoin. Hein. Stéphanie et Marina, la star de The Voice qui tenait tant à aider les bénévoles, finalisent les peintures. Objectif, dans 10 minutes, on a fini la peinture ici et la peinture dorée vers la porte, ok?
Ok, allez, motivée. En bonne voisine, la chanteuse Lorraine, qui habite à 30 km de Farchwiller, a immédiatement proposé ses services à Stéphanie. C'est bon, là, comme ça? Eh ben là, c'est parfait. Et pour encourager les bénévoles, Marina sait exactement comment s'y prendre. J'ai le cœur dans le ciel, des frissons qui m'ensorcellent. C'est tout simplement la solidarité lorraine. Enfin, chez nous, ça marche comme ça. Quand il y a quelque chose, on peut voir qu'il y a vraiment un rassemblement. Les gens viennent avec le cœur et c'est ça qui est vraiment touchant chez nous. Le lendemain, dernier jour de chantier. La farandole des livraisons se poursuit. Voici le mobilier de salon. Les bénévoles sont là? Monsieur Monet, démarché par Caroline, la décoratrice, n'a pas hésité à mobiliser un deuxième magasin de son enseigne. 2 camions ont été nécessaires pour tout transporter. Quand on arrive, on voit tellement de monde. Ils sont tous motivés, justement, pour aider cette famille. Donc nous, ça nous fait chaud au cœur et on veut absolument les aider. Une volonté et un élan de solidarité qui est aussi celui d'Olivier. Décale-toi un peu. Oh, Pierre, dans la camionnette, il y a tout ce qui te manquait pour finir le jardin. La clôture, le salon de jardin même. Ce directeur de magasin a décidé d'épauler Pierre, le paysagiste du chantier. Ensemble, ils ont imaginé un jardin paysager pour la famille. Quand on a l'occasion vraiment d'être un peu solidaire, faut foncer quoi. Merci beaucoup. Pierre a du pain sur la planche, car il faut maintenant réceptionner et poser le gazon qui habillera le jardin. André, tu nous mets là? Il n'a que 5 heures pour terminer cet espace. Un pari audacieux, mais grâce à son équipe de professionnels et au terme d'un travail de titan, il parvient à relever le défi. T'as donné comme un fou. Ouais, c'était une dure journée aujourd'hui. Mais regardez les gars, le résultat avec la maison, quoi. L'intégration dans le paysage, mais c'est juste splendide. Merci. T'es un fou. C'est un fou. Mais si la journée de Pierre s'achève, c'est loin d'être le cas pour Georges et ses équipiers qui installent le poêle à granules du salon. Encore un peu. Un cadeau d'une valeur de 4 000 € tout de même, que Georges est très fier d'offrir à la famille. Chez nous, c'est un peu inné. Quand on peut aider quelqu'un, on y va à fond. Pour les autres pièces de la maison, la famille pourra aussi profiter d'un chauffage dernier cri, grâce à Hervé, qui offre pour 12 000 € de matériel. Donc vous avez déjà tout branché alors, il y a juste à les poser en fait. Avec ce chauffage centralisé, la famille a la certitude de passer l'hiver au chaud. Bon les gars, tous ensemble là. Tous ensemble. 18 h, dernière étape de notre aventure. Dernière ligne droite. Les amis de l'énergie. Alors, sans les parents, chante du garçon, chante du garçon. Tous ensemble, les amis, tous ensemble. Caroline oriente les bénévoles avec brio. Allez, hop, 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 hop. La famille arrive dans 2 heures à peine. Alors, les Lorrains redoublent d'efforts. Allez les filles, vous venez installer? Pendant que dans la maison on s'affaire, dans l'allée on accueille la literie. On ramène tout ce qu'il faut pour faire un bon dodo. Les minutes sont comptées, il ne faut pas traîner. Ça, c'est pour les 2 enfants. Il faut maintenant faire les lits en 4e vitesse. Voilà, super les filles. Voilà. Dans la cuisine, il ne reste plus qu'à dresser la table. C'est bon, on a fini les filles. Tapez là. Allez, 1, 2, 3, 4, tous ensemble. 21 h. La maison est enfin décorée pour accueillir Yazid, Christine, Aurélie et Raphaël. Une famille meurtrie par les problèmes de santé dont Yazid a été victime alors qu'il rénovait la maison de ses rêves. Heureusement, toute la Lorraine s'est mobilisée autour de Marc-Emmanuel pour offrir à cette famille le plus beau des cadeaux. Vous allez découvrir une maison qui a bien changé. C'est toute la Lorraine qui s'est démenée pour venir vous remettre le pied à l'étrier. 1, 2, 3, découvrez votre chez vous. Waouh! Oh, punaise. Wow, ça change. Ah ouais. Oh, tu sais quoi, Wow. Ah ouais. La famille est subjuguée par le spectacle qui s'offre à elle. Elle est magnifique, elle est plus pareille. Waouh. Ah, jamais j'aurais imaginé ça. Incroyable, incroyable. Cette maison qui a hanté les nuits de Yazid et Christine s'est littéralement transformée. Comme c'est beau, c'est un truc de fou. C'est magnifique, c'est plus du tout comme avant. Je vois le travail qui a été fait par les bénévoles, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Jamais je me serais imaginé ça. 3 semaines, faire tout ça, c'est incroyable. Elle est magnifique. On n'aurait jamais imaginé une maison comme ça. Elle est superbe.
Impatient de découvrir le travail des bénévoles, le petit Raphaël pousse la porte de sa nouvelle maison. Elle est magnifique. Comment elle est belle. Elle est magnifique. Yazid et Christine vivent un rêve éveillé. Avec émotion, ils découvrent la cuisine réalisée par les bénévoles. Je sais pas quoi dire, hein. C'est un cadeau, c'est magnifique. Elle est belle. Elle est cool. Il n'y a pas de mots pour remercier tous ceux qui sont démenés pour la faire. Tout est beau, tout. C'est la cuisine qu'on voulait, c'est la cuisine qu'on Ah ouais. Ils ont galéré, que ce soit les plombiers, les maçons, les électriciens, pour tout ramener. Mais aujourd'hui, ben voilà, tout est là et c'est le cadeau de Steve et de Michael. J'ai demandé à Stéphanie qu'elle puisse se concentrer sur cette pièce. Et elle nous a fait un cadeau, un vieux souvenir de la maison. Oui. Je l'ai vu en face. Regarde, Christine, le carrelage. C'est le carrelage qu'on avait dans le couloir. Cette crédence, elle vient du couloir, pièce par pièce. Stéphanie les a récupérées. C'est un joli clin d'œil. Un clin d'œil qui touche particulièrement Christine. Elle possède enfin sa propre cuisine tout équipée. Une cuisine comme ça, j'en rêvais depuis des années, des années. C'est magnifique. Tu l'as, ta cuisine de rêve, tu vois? Hein? Elle est belle. On va voir la suite. Allez, venez, ça se passe de l'autre côté. Les 3 marches pour y accéder. Allez-y. Le changement. Grâce au travail des Lorrains qui ont fait des miracles, la famille pourra se retrouver chaque soir dans ce magnifique salon salle à manger. Ah, j'ai jamais eu ça. Mais c'est une super déco. Super déco. Comment c'est beau. Hein, c'est... J'adore. Profitez. C'est chez vous. C'est magnifique. Ce canapé, c'est Monsieur Monet. Comme tous les meubles qui sont dans ce salon, cette salle à manger. Qu'il y ait autant de gens qui se sont mobilisés pour nous, ça me touche. Sincèrement, ça me touche. Parce qu'ils sont venus de tous les horizons pour venir nous aider. Alors qu'ils ne me connaissent même pas, ils savent même pas qui je suis, ils savent même pas ce que je vaux. Ils viennent nous aider. Ça me touche profondément. J'ai un cœur malade et ils ont réussi à le réchauffer, quoi. C'est fort. Vous sauvez mon mari. Vous l'avez aidé, vous l'avez... C'est incroyable ce que vous avez fait. Tous ces bénévoles, les gens qu'on connaît pas, nos voisins, les commerçants, les artisans, tous ces gens qui sont venus, qui ont donné de leur temps, de leur congé. Magnifique. Ils ont fait un travail magnifique. Aurélie, 14 ans, est la première à découvrir la chambre que les bénévoles lui ont aménagée. Mia, c'est ton chez toi, rien qu'à toi. Waouh, c'est trop beau. Les photos sur le mur, ils sont trop belles. Tu retrouves les copines? Aurélie est émerveillée par cette chambre chaleureuse dans laquelle elle pourra s'épanouir. Avant, j'avais ma chambre avec mon frère. Quand j'ai visité des copines, j'étais pas vraiment au calme avec eux parce qu'il y avait mon frère dans la chambre. Maintenant, je vais pouvoir les inviter et on va pouvoir être tranquille dans la chambre. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Caroline, la décoratrice, avec Stéphanie, avec tous ces bénévoles, ces artisans, ont voulu que tu puisses avoir ton autonomie, jeune demoiselle. Franchement, je ne saurais jamais comment les remercier. Je les remercierai jamais assez de m'avoir donné une aussi belle chambre. La visite se poursuit. Waouh, regarde, papa. T'as vu ça, Raphaël? C'est au tour de Raphaël, 10 ans, de découvrir sa chambre. T'as vu l'image? C'est magnifique. J'adore. C'est vrai? Oui. T'es fan du PSG? Oui. D'où vient cette passion? Depuis toujours, je joue. Il adore le foot, il adore Zlatan, il adore le Paris Saint-Germain et il sera fier de montrer ça à ses petits copains. Merci. J'ai enfin ma chambre. Elle est magnifique. Comment elle est belle.
Une chambre accueillante. C'était aussi le rêve de Yazid et Christine. Ils n'oublieront jamais le cadeau incroyable que leur ont fait les Lorrains. Tu te rends compte? Comment c'est beau. Ça vous plaît, les amis? C'est un havre de paix. Yazid réalise enfin que pour les siens, le calvaire est bel et bien terminé. Je sais plus quoi dire. Je suis ému. En tout cas, ça me touche. Ce qu'ils ont fait là, ça me touche. Je suis vraiment ému. Je sais pas quoi dire, je sais pas... Je suis sidéré de ce qu'ils ont fait. C'est... On a une chance inouïe, Christine. Ils auraient pu me perdre et la vie, elle a voulu autrement et j'ai eu de la chance dans mon malheur. J'ai eu de la chance. Ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien. De voir ces gens, tous ces gens venir et nous aider. Et pas de penser qu'à eux et aider les autres, quoi. J'ai craint le pire pour Yazid. Quand il a fait ce malaise, je croyais qu'il allait partir. Et là, sa seule pensée, c'était de ne pas nous laisser seuls avec cette maison à construire. Et aujourd'hui, tout le monde est venu nous aider. Un grand, grand, grand merci. Du fond du cœur. Du fond du cœur. On va les rejoindre? Oui. Ils sont là, nombreux. Regardez. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Et que vous venez de tous les horizons, c'est ce qui me touche le plus. Et je vous dis encore merci à tous, du fond du cœur, aux artisans et aux bénévoles. Du fond du cœur, je vous dis merci. En tout cas, vous avez réussi à réparer une partie de moi-même à l'intérieur. Et ça, pour ça, je ne serai jamais assez reconnaissant. Honnêtement, du fond du cœur, je vous dis encore merci, 1000 fois, merci. Vous êtes tous venus pour aider Yazid à terminer cette maison. Il n'aurait jamais réussi sans vous tous. Venez quand vous voulez. Vous serez bien accueillis. Et vive les Lorrains! Merci à vous tous, les amis, voilà. Quelle belle aventure humaine, main dans la main, tous ensemble. C'était le meilleur de l'homme. Venez nous rejoindre sur le mytf1.fr ou sur le numéro de téléphone qui est affiché en bas de votre écran. Amis distributeurs de matériaux, c'est le nerf de la guerre, on a besoin de vous. Vous nous rejoignez également sur le terrain. Ciao les Lorrains! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra en Charente-Maritime. Il volera au secours de David, Pamela et leurs 2 filles. Une famille anéantie par la faillite de leur entrepreneur. Je me sens impuissante face à cette situation. Malgré les fausses notes, les Charentais ne lâcheront rien. Tous ensemble, un nouvel épisode à ne manquer sous aucun prétexte la semaine prochaine sur TF1. Oh David